Je m'entraîne à la jouer. Tu as reconnu ce que c'était peut-être? S'il y a bien un film et un livre à regarder ou à lire pendant cette période de l'année, c'est... Roulement de tambour. Jacques et la mécanique du cœur. Une histoire de Mathias Malzieu, qui est un être humain extrêmement génialissime. J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes. Du coup, je voulais t'en parler parce que je trouve que ça correspond très bien à cette période de l'année, étant donné que c'est une histoire très féerique et surtout qui commence dans un hiver des plus glaçants, le jour le plus froid du monde exactement, en 1874 à Édimbourg. Si tu ne l'as pas lu ou si tu ne l'as pas vu, c'est le moment idéal de le faire. Enfin, pas les deux en même temps parce que ça va pas être très pratique. Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette au point de n'en faire qu'à sa tête quand ça peut vous coûter les yeux. Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés. Et surtout, je suis très contente de t'en parler parce que c'est mon livre préféré de tous les temps. De tous les livres. Enfin, j'ai pas lu tous les livres, hein, je te rassure. Mais pour l'instant, c'est mon livre préféré. Le film, c'est pas mon film préféré, mais je l'aime beaucoup aussi. Pourquoi c'est mon livre préféré? Parce que déjà, ça raconte une histoire vraiment merveilleuse, pleine de magie et de féerie. C'est un peu la forme d'un conte de fées, et j'adore les contes de fées, mais sans le côté manichéen. Parce que c'est très subtil, très nuancé, c'est très humain et c'est très profond aussi. Il y a plein de sens cachés. Une des choses pour laquelle j'adore ce livre, c'est que c'est écrit avec plein de métaphores. Plein de métaphores. Et j'adore les métaphores. Il y a plein d'images, c'est tout le temps des métaphores avec des personnifications et des images de la nature. Je sais pas trop comment expliquer, faut le lire pour comprendre évidemment. C'est vraiment pile le style de métaphore qui me touche, mais tellement intensément. Je crois que c'est parce que ça donne un côté magique et très onirique. Oh mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belle dans les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie de confetti. Oui, allons-y. Je trouve que c'est un ravissement pour l'esprit en fait. Ça te plonge dans des émotions, des sentiments, des images, des états qui te sortent complètement du réel. Ça te plonge dans l'imaginaire et dans un autre monde. C'est comme un voyage un peu extradimensionnel. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Quand j'ai rencontré ce livre et que je l'ai lu, j'avais déjà commencé à écrire un peu des histoires, des romans, et j'avais trouvé un peu mon style d'écriture. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis retrouvée complètement. Et je me suis dit, ça se rapproche un peu du style d'écriture que j'aime et que je fais moi-même en écrivant. Et du coup, c'était fou, j'avais un peu l'impression de trouver un âme sœur de l'écriture. C'était bizarre et étrange. Et c'était vraiment jouissif de voir à quel point je me retrouvais dans ce style. À chaque mot, à chaque phrase, j'étais transportée. Je jouissais tellement ça me parlait, tellement ça me touchait ce qu'il écrivait et comment il l'écrivait. Et avant de parler de l'histoire, je te parle du film d'abord. Parce que j'ai vu le film avant de lire le livre et c'est pas exactement la même chose les deux. Je vous guiderai à l'extérieur de votre tête, je serai votre paire de lunettes, vous serez mon allumette.
Il me faut vous faire un aveu, je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître même assis en de petits vieux. Alors déjà ce qui m'a frappé en premier bien évidemment dans ce film c'est d'abord l'esthétique. Je me suis rendu compte plus tard que c'était Nicoletta Keccoli qui avait conçu l'esthétique du film, enfin surtout les personnages, mais peut-être aussi les décors, je sais pas. C'est un style de dessin qui va parfaitement avec l'histoire. Les deux ensemble, c'est un feu d'artifice. Il y a un peu en plus les mêmes thèmes dans les deux parce que bon, ça se ressent un petit peu moins dans le film. Dans le livre, c'est assez cruel. C'est un mélange de conte et de cruauté un peu bizarre qui donne un côté un peu étrange. C'est à la fois naïf et sombre. Du coup, c'est pour ça que ça va super bien avec le style de Nicoletta Keccoli, puisque dans ses illustrations, il y a ce mélange des deux. Il y a le côté très conte de fées, très naïf, très petite fille, tout rose, tout mignon. Et il y a des sous-entendus un peu bizarres, il y a du sang, il y a un peu de cruauté, il y a des sous-entendus un peu sexuels. Et du coup, j'adore ce mélange des deux. Ça me touche vraiment profondément. Je pense que c'est lié à moi et au fait que je suis quelqu'un qui est extrêmement paradoxal. Et je sais pas, j'adore le mélange des genres, j'adore le mélange des tons, le mélange des styles ou de, comme je disais, de deux trucs totalement opposés. Ça permet de sortir complètement des cases en fait. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de la réalité, de l'humanité, de la nature. Parce qu'on est tous faits de paradoxes, tout se mélange dans la nature. Il me faut vous faire un aveu, je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître même assis en de petits vieux. C'est un film magnifique qui conte une histoire d'amour, une histoire d'aventure, de magie. Évidemment, ça fait penser un peu à Tim Burton, à plein d'autres choses aussi. C'est un univers enchanté, il y a des petites choses surréalistes par moments que j'aime beaucoup. Puis ça se passe au 19e siècle, donc il y a toute l'esthétique de cette époque qui me fascine et m'émerveille énormément. Il y a des chansons, des trop belles musiques qui me sont pile dans le style que j'affectionne. C'est un concentré de poésie et d'onirisme, c'est merveilleux. Le film, pareil comme le livre, et plein de métaphores visuelles. On se frottera l'un contre l'être à s'en faire cramer le squelette et à l'horloge de mon cœur à minuit pile on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux. Et pour en revenir au livre, du coup, ce qui me ravit le plus dans cette histoire, c'est que non seulement c'est très métaphorique dans le style de l'écriture, mais en plus de ça, l'histoire en elle-même, c'est une métaphore plus grande en fait. Et c'est ça que je trouve magique et qui donne une profondeur à l'histoire qui me fait jubiler. C'est psychologique et philosophique et c'est tellement juste et c'est tellement bien trouvé aussi de cette métaphore parce que j'adore vraiment quand on mélange une chose, comme je te disais tout à l'heure, opposée. Et donc là, ça mélange quelque chose de très réaliste qui est cette psychologie humaine en fait, ces mécanismes d'être humain avec quelque chose de magique et complètement surréaliste et fantastique. Je sais, je suis une flamme de tête, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à rouvrir les yeux. Je m'enflamme allumette, mes paupières brûlent de mille feux à en écraser mes lunettes sans penser à rouvrir les yeux. Et quand je dis ça, je parle de son horloge. Pourquoi ça s'appelle la mécanique du cœur? Parce que le personnage principal, Jack, il a une horloge à la place du cœur. Et donc c'est quelque chose qui est vrai dans le livre, il a vraiment une horloge à la place du cœur. Et en même temps, ça signifie plein de choses, cette horloge. Ça fait la métaphore de plein de choses dans le livre, dans l'histoire, et c'est ça qui est merveilleux. Je trouve ça tellement intelligent et c'est du génie pour moi. À la fin du livre, on se rend compte de quelque chose. C'est super marquant, je trouve. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment beaucoup plus de mal avec les histoires qui vont être très terre à terre. Elle danse comme un oiseau en équilibre sur ses petits talons aiguilles. Ses pieds commencent à s'en mêler. Son joli nez vient de s'écraser sur le pavé.
Je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils ont ce que l'on confond le mieux avec les cieux, c'est merveilleux, les arbres bleus. Alors que quand c'est fait par l'intermédiaire de quelque chose de fantastique ou de magique, je trouve ça beaucoup plus profond et beaucoup plus touchant. Et puis c'est génial parce que ça permet qu'il y ait plein de niveaux de lecture différentes. Ça permet aussi de se faire sa propre interprétation. Même s'il dit à peu près à la fin qu'est-ce que tout ça signifie, tu peux quand même t'identifier et mettre ta propre substance, tes propres expériences en fait dans l'histoire. C'est pour ça que ça se touche encore plus. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, les deux partent exactement du même point de départ au niveau de l'histoire et après le film part dans quelque chose d'assez différent par rapport au livre. On va dire que cette version-là, elle est un peu plus édulcorée en fait, un peu plus enfantine, même si la fin reste quand même assez... elle est magnifique la fin. Quand je l'avais vue, j'avais les larmes aux yeux, tellement ça m'avait touchée et émue. Voilà, encore un film où à la fin, il y a un moment de pure mélancolie. Ah, j'adore ce sentiment. Du coup, oui, la fin n'est pas édulcorée. Enfin, elle est édulcorée dans la forme, mais dans le fond, elle n'est pas édulcorée. Je dis pas, hein, je veux pas te spoiler. Et dans le livre, c'est un peu une toute autre histoire qui se passe entre l'histoire d'amour entre Jack et Miss Acacia. C'est la fille dont il est amoureux. Et là, on a vraiment plus l'histoire d'une relation entre deux êtres et tout ce que peut engendrer cette relation de passion et d'amour, et le pire comme le meilleur. Et c'est ça qui est beau en fait dans le livre, c'est que c'est tellement juste je trouve, mais la fin est assez déchirante par contre, et beaucoup plus déchirante par rapport au film où c'est pire en fait ce qui lui arrive à Jack par rapport au livre, mais c'est moins déchirant. C'est beaucoup plus mélancolique. Je n'y vois que du feu, à quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. C'est tellement intelligent en fait, c'est tellement plein de sens, tout en étant hors du monde en fait, tout en étant hors de la réalité. C'est ça qui est trop bien. Je sais pas si j'ai bien réussi à rendre hommage à ces deux magnifiques petites choses. J'espère que ça t'aura donné envie de lire ou de regarder. Tu peux lire le livre avant de voir le film ou l'inverse. Ça sert à rien d'être déçu de l'un ou l'autre en se disant « Ah mais c'est pas la même chose » ou « gna 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 ». Non. Même si les deux sont liés, faut quand même les prendre indépendamment l'une de l'autre pour pouvoir apprécier les deux pleinement. Et puis du coup, si tu sais pas quoi offrir à quelqu'un, c'est une très bonne idée de cadeau.